Bonjour, dans cette vidéo, on va faire le problème l'angle entre la vitesse et le champ magnétique. Ce qu'on nous dit dans ce problème-là, en gros, c'est qu'on a un électron. Donc, première des choses, c'est qu'on va écrire que la valeur absolue de la charge, c'est 1,6 fois 10 à la moins 19 coulombs. Ça, c'est une des propriétés de l'électron. On nous dit aussi qu'il se déplace à 25 mètres par seconde dans un champ magnétique de 750 Gauss. On va écrire ça. Et la norme du champ magnétique, c'est 750 Gauss. Des Gauss, dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est juste une autre unité pour parler de champ magnétique. On peut aussi trouver dans le manuel que 1 Gauss est égal à 10 à la moins 4 Tesla. Donc, on va toujours mieux aimer, en tout cas dans ce cas-ci, travailler en Tesla parce que ça va venir s'annuler avec les autres unités. On nous dit aussi que la force magnétique ressentie par l'électron, son module est de 1,5 fois 10 à la moins 19 newtons. Comme ça. Et puis là, avec toutes ces informations-là, on veut trouver l'angle entre le vecteur vitesse et champ magnétique pour que la force ressentie soit de cette valeur-là ici. Donc là, on va partir avec l'équation qui donne le module de la force magnétique. Fait qu'on a ça comme ça. Et là, ce qu'on cherche à trouver, c'est le θ. Donc, on peut l'isoler comme ça. Ici, on peut remplacer les valeurs de FB, la valeur absolue de Q, V et B. La valeur entre parenthèses, ici, on peut faire le calcul, puis ça donne une valeur qu'on connaît quand même bien, une valeur ronde. Ça va donner exactement 0,5. À ce point-ci, le problème est pratiquement terminé, puisqu'on a juste à prendre notre calculatrice, si on ne le sait pas par cœur, faire arcsine de 0,5. Puis ça va donner 30 degrés avec la calculatrice. Mais il y a une deuxième réponse possible. Puis dans le fond, on la trouve en se posant la question suivante. Quel angle sur notre cercle trigo va nous donner une composante en y de 0,5? On s'intéresse à la composante en y parce qu'on parle de sin. Mais là, la réponse, ça devient un peu plus évidente quand on fait notre cercle trigo. Puis là, puis dans le fond, notre 30 degrés, il se trouve à peu près ici, on va dire. Puis ici, en y, on va avoir 0,5 de hauteur, en sachant que 1, c'est ici. Mais là, c'est ça, c'est que là, avec une hauteur de 0,5, on a aussi une deuxième valeur ici. Puis dans le fond, cette valeur-là n'a pas le choix d'être symétrique. Donc, avec 30 degrés ici entre ce côté-là et l'axe des x. Et donc, si nos deux vecteurs sont encore, lui sur le x, sur l'axe des x, et nos deux lignes, en fait, celle-là la première, puis celle-là la deuxième, avec le deuxième angle possible. Dans le fond, on aurait 180, donc dans le fond, tout l'arc au-dessus de l'axe des x, mais moins le 30. Fait que nos deux réponses possibles, ce serait peut-être 1 égale à 30 degrés, comme on a trouvé ici. Mais notre deuxième, ce serait dans le fond 180 degrés moins le 30 degrés. Puis ça va donner 150 degrés, qui est dans le fond l'angle entre ici et jusqu'ici. Puis on peut aussi se vérifier, juste pour être certain, si on fait sin de 150, on devrait trouver 0,5 aussi. Donc on est certain d'avoir trouvé les deux bonnes valeurs pour les angles entre les vecteurs vitesse et champ magnétique. Voilà, on a terminé ce problème.